Marianne, t'as-tu rentré le journal? Merci! François? Oui. C'est vide. Quand c'est vide, tu rinces le carton et tu le mets au recyclage. Oui, mais là, il en reste encore. Non, c'est vide. Tu l'as juste mis au frigo parce que t'es trop paresseux. Regarde, on ne chicanera pas pour des niaiseries, là. Donne-moi ça. Hein? Tu vois? Wow! J'espère que t'avais pas trop soif, hein? Me voilà franchement désaltéré. Je boirai le reste demain. François? Ça va, j'accepte tes excuses. Pardon? Oui, parce que contrairement à toi, moi, je gaspille pas. Non, non, toi, t'es paresseux. Toujours la loi du moindre effort. Faux. Ah oui? Ouais. C'est quoi ça? Les restants? Des restants de pâté chinois pourris. Il y a même de la moisissure dessus. Le contenant, il était à veille de se déplacer tout seul dans le frigidaire. Exagère. Ah bon? OK. Prends-en une petite bouchée. Je suis plein. Hein? Tu m'as vu, je viens de caler un grand verre de jus d'orange. Soit que tu manges tes restants ou que tu nettoies le bol. Ici, il y a de la moisissure, juste là. Salut, c'est moi. Ah, pis quoi de neuf? François est prêt à s'empoisonner, là, au lieu d'avouer qu'il a tort. Je te l'ai dit, c'est encore bon. Good. François, je suis tannée, là. Tu te rends pas compte qu'on se chicane tout le temps pour des niaiseries? Il faut consulter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on a besoin d'une troisième partie. Ça règle jamais rien, les ménages à trois. Je parle d'une conseillère matrimoniale, Sylvain. Je veux rien savoir de ça. Je m'embarque pas là-dedans. De toute façon, toutes les conseillères prennent du côté de la femme. Ouais, peut-être qu'on a raison. Non. Parce que la majorité des conseillers sont des femmes engagées par d'autres femmes pour dire aux femmes, selon mon opinion de femme, c'est la femme qui a raison. Et en passant, tous les hommes sont des cochons qui devraient être castrés. J'y vais pas, je veux pas me faire castrer. Justement, si t'étais raisonnable, tu voudrais qu'on y aille. Juste le fait que tu veuilles rien savoir prouve qu'on doit y aller. Ben, OK, on y va. Good! Je prends un rendez-vous. Si vous voulez, moi, je peux vous conseiller une conseillère, hein? Elle est excellente. Ah oui? Ah ouais, c'est ma cousine. Elle s'appelle le docteur Louise Morin. Elle est ben bonne. Tant que ça. Ben oui, ça fait 15 fois que je te le dis. Toutes les couples que je lui ai référées ont jamais eu de problème par la suite. Puis là, ils vivent le parfait bonheur? Oui. Ensemble ou chacun de deux bords. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Alex? Il y a quelque chose qui pue, là. Ouais, c'est quoi, t'aimes pas mon déo? Pourtant, c'est odeur brise fraîche d'hiver, printanier, automnal, estival, matinal. Non, ça sent la bouffe. As-tu mangé quelque chose, là? Oui, parce qu'en général, moi, j'ai conclu que pour survivre, manger, là, c'est une excellente idée, ça. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? As-tu besoin de jeter tes restants de poulet dans la poubelle du bureau, là? Ah, quoi? T'en voulais-tu? Non, regarde, les restants de poulet, ça va pas dans le bureau. Pourquoi pas? Parce que ici, c'est un milieu de travail. C'est pas un abattoir. Ah ben, franchement. Mais non. Est-ce que les murs sont décorés avec des tripes de vache? Non. Non, puis quand t'avances dans le bureau, là, est-ce que tu marches dans du sang de cochon? Non plus. Bon, ben, c'est justement, on garde pas des carcasses de poulet, là, puis des moignons de côtelettes de porc, là, dans le bureau. Ça. Bon, premièrement, j'ai tout mis ça sagement à la poubelle. Et deuxièmement, c'est pas comme si j'avais graissé de la poule morte sur ton écran. Ouais, mais ça pue. OK, j'ai compris. T'as les narines sensibles. Je vais aller jeter ça ailleurs. Merci beaucoup. Tu sais que t'es très conflictuel, hein, Alex? Moi, ça? Non. C'est toi qui mets des vieilles frites et de la charogne barbecue dans la poubelle. Ben oui, mais t'es souvent en train de te pomper pour rien. Toi, là, souvent, t'es à fleur de peau. Non. Quand je pogne les nerfs, c'est qu'il y a des nerfs qui méritent d'être pognés. Pas toujours. Hey, regarde, c'est rare que je me choque pour rien, moi. Je suis en parfait contrôle.
Je peux te faire pogner les nerfs quand je veux. Tu délires, bonhomme. T'as devant toi 165 livres de pur contrôle. Ah ben vraiment? Ouais, monsieur. Puis en plus, je suis de glace, si je veux. Je suis tellement de glace que si je voulais me toucher le bout du nez avec ma langue, elle resterait collée. Ben, je te gage que je peux te faire sortir de tes gonds d'ici 3 jours. OK. Je te gage une semaine de paye. Y a rien là. Hey, je suis prêt à mettre 2 semaines de paye parce que tu fais 2 fois plus que moi ici. OK, c'est un deal, man. Hein? Hein? Tiens-moi ça. T'appelles qui, là? Ma commande d'autres poulets. Fait que comme ça a bien été. Ah, très, très bien. Super bien. Ah, ouais? Oui, elle a commencé par nous écouter chialer pendant 20 minutes. Puis après ça, elle a juste dit un mot. Lequel? Wow! Wow! Oui! Wow! Elle a dit qu'elle a jamais vu un couple se chicaner de même. Ben oui, ben en fait, après, on a discuté un peu, puis elle nous a donné quelques conseils. Puis ben là, ça a l'air de bien aller. Oui, mon amour. Ah, ben, c'est tant mieux. Je vous l'avais dit qu'elle était bonne, hein? Ah, mais, hein? J'avais tort de penser qu'elle allait me castrer. Au contraire, elle a même pris pour moi. Ben là, elle a dit que t'avais raison sur certains points, mais pas tout le temps, hein? Non, elle a dit que j'avais raison la majorité du temps. Non, chérie, c'est parce que c'est moi qui ai raison la majorité du temps, là. Ben non, c'est pas ça qu'elle a dit. Je le sais, j'étais là. Ben oui, puis moi, j'étais où? Au Zimbabwe? T'étais dans ta tête, comme d'habitude. Ben oui, c'est ça. Dis donc que je suis schizophrène, tant qu'à y être. Pas schizophrène, t'es mythomane. Hey, là, tu fabules, toi, là, elle a jamais dit ça. Oui, elle a dit ça. Ah. Ouais. Ça paraît que ça a l'air d'avoir marché, hein? On dirait que c'est moins pire. Donc, ça n'a pas si bien été. Je pensais que oui, mais ça a l'air que non. Ben, il y a quand même eu du positif. Mais savais-tu, Sylvain, que le docteur Morin trouve que mon erreur, en fait, c'est que je traite François comme un adulte. Ah, ça, c'est une erreur, ça? Oui, selon elle, un mari, c'est comme un chien. Pour l'élever, il faut garder ça simple. Ah. Fait que tu considères que François a l'intelligence d'un chien? Disons d'un chiot. Merci. Donc, t'as marié un papy? Exactement. Ouais, et le docteur Morin trouve que d'essayer de communiquer des émotions trop complexes avec un homme, c'est une perte de temps. Ben, tu sais quoi, elle a raison. Quand tu parles à un homme, faut garder ça simple. Comme quand t'es contente, dis juste « je suis contente Ah, oui. Et quand je suis fâchée? ». Tu dis « je suis fâché Ben oui, puis qu'est-ce que tu dis quand t'es fâché? ». Elle dit rien. Faut que je devine. Ah! Bon, ben justement, pourquoi on fait pas un exercice là, que le docteur Morin nous a suggéré? Lequel? L'échange de rôles. Toi, tu fais comme si t'étais moi je fais comme si j'étais toi. Oh, c'est niaiseux, ça. Ça me tente pas. Ça marche jamais. Ah, mais c'est correct, laisse faire. Non, je le faisais, là. Je t'imitais quand tu chiales pour rien. Test de l'air, c'est excitant. Je pars demain soir pour le Pérou. Oh, le Pérou. C'est une belle aventure, ça. Oui? Ce soir, ça vous intéresse? Quoi? Une belle aventure? Pourquoi j'accepterais? Ben, je suis peut-être pas le Pérou, mais j'ai des régions naturelles tout aussi intéressantes. Votre climat? Climat tropical. Oh, salut Alex. C'est Alex aujourd'hui? Tu lui as donné ton vrai nom? Hein? C'est parce que, tu sais, toi, des fois, dans les bars avec les filles, on sait jamais. Hein? Excuse. C'est un collègue de travail, il est un peu... Hey, en passant, j'ai un message pour toi. Ta femme fait dire de pas oublier de ramasser les jumeaux demain matin à leur cours de piano. T'es une femme, des jumeaux. Excuse-moi, mais les hommes mariés, c'est pas vraiment mon genre. Mais non, j'ai pas de femme, j'ai pas de... Il niaise! Il niaise, là! Christophe, qu'est-ce que tu viens de faire, là? Quoi? Frustré?
encore laissé une pinte de lait vide dans le frigidaire. Ben non, regarde, si je la tords un peu, là, je devrais bien avoir un demi-verre. Dorian, es-tu sûr que tu veux continuer l'échange de rôles? Ben oui, je trouve ça le fun. Moi, regarde, je lis le cahier des sports pour la première fois de ma vie. Je trouve ça un petit peu niaiseux. Non, non, regarde. Le docteur Morin a dit que c'était la meilleure façon de faire sortir le méchant. OK. Je redeviens Dorian. Vas-y, ma belle. OK. François, quand tu reviens du travail, après 15 heures de travail ardu, au lieu de te laisser reposer, reprendre ton souffle, j'aimerais bien entreprendre une discussion de 3 heures interminable sur un sujet qui pourrait se régler en 2 minutes. Tu commences fort. Je dis ça de même. Dorian. Comme tu veux toujours me parler de tes rêves, là, et puis de tes espoirs, là, ben laisse-moi te prouver à quel point je ne te respecte pas. Et puis, jason devant la télé, et ça, juste pendant les pauses commerciales. OK. Tiens, moi qui est maintenant une femme mariée, pourquoi je ferais des efforts pour rester sexy? L'idéal, c'est de passer le plus de temps possible avec des bigoudis sur la tête puis une robe de chambre en ratine. C'est ma façon subtile de dire à mon homme à quel point je le respecte plus. Je fais même pas semblant de faire un effort pour être séduisante. Pourtant, moi, je comprends très bien pourquoi ma femme ne veut plus me séduire. Ah ouais, pourquoi? Oui, parce que au lit, je suis un homme paresseux et égoïste qui pense juste à mes besoins. Vraiment? Vraiment, pour moi, écoute, satisfaire ma femme, pour moi, c'est de passer un gros 2 minutes à gosser avec incompétence. Pourquoi j'essaierais de satisfaire ma femme? Justement, moi, je suis une femme qui adore être insatisfaite. C'est pour ça qu'au lit, au lieu de communiquer à mon homme ce que j'aime et lui dire ce qui me fait triper, je reste muette comme une carpe. Comme ça, je m'assure de rester toujours bien frustré. Salut, c'est moi. Puis, l'échange de rôle, François, comment ça va? Tu dis rien? C'est moi, François, et pardon, je t'écoutais pas parce que j'écoute pas ma femme non plus en général. Parce qu'en général, quand ma femme, elle parle, je fais juste regarder ses lèvres, là, puis j'attends qu'elle se ferme la trappe. Tu trouves que François, il t'écoute pas assez? Ben voyons donc, pourquoi je l'écouterais? Pour moi, là, avoir une discussion de couple, là, c'est du gaspillage de salive. Ah, OK. Donc, pour toi, François... Non, moi, je suis Dorian et j'aime harceler François continuellement. Ah, Oui, j'aime le harceler continuellement pour avoir son opinion que je vais de toute façon ignorer parce que je finis toujours par faire ce que j'avais décidé de faire avant même de le consulter. ah, OK, ben je vais y aller, moi, je pense. Laisse-nous, Sylvain. Oui, c'est qui, ça, Sylvain? Sylvain, c'est moi! C'est moi. Oui, bon, c'est ça, je vous laisse, François. Non, Dorian ou François, ou vice-versa, bonsoir. Je vous dis bonjour. Ah, t'es là, toi. Bien essayé ton petit numéro d'hier, hein? Excuse-moi, quel petit numéro? De faire croire à la fille que j'étais marié, tout ça. Ouais, ça me dérange pas. Gardez mon sang-froid. De toute façon, les filles vont en avoir d'autres, hein? Ouais. Ouais, mais toi, là, tu sais pas ce que t'as manqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Rien. Rien. Alors, tu vas pas me dire que t'as... Peut-être. Non. Non, je te crois pas que tu dis ça pour me faire choquer, là. Peut-être. Ça me dérange pas. Bon, OK, tu vas-tu me le dire, qu'est-ce qui s'est passé, là? Es-tu en train de pogner les nerfs, là? Moi, ça? Non, voyons. OK. Pogné. As-tu couché avec? Peut-être. On va essayer autre chose que le docteur Morin nous a suggéré. Non. Non, je trouve que c'est pas si pire. Vous trouvez chacun 3 mots qui décrivent notre mariage. 3? Mais là, je devrais être capable d'en trouver 3. Ah oui. Parfait. On y va.
vas-y, commence, toi. OK. Alors, pour moi, le mariage veut dire amour, famille, épanouissement. Ah. Toi, qu'est-ce que t'as écrit? J'aimerais ça recommencer. Non, 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 efface pas qu'est-ce que t'as écrit. Non, 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 c'est parce que j'ai pas compris la question. Mais là, c'est pourtant simple. Là, pour toi, quels 3 mots signifient notre Non, mariage? laisse pas recommencer. Pour moi, le mariage égale sacrifice, compromis, routine. Je peux-tu recommencer? Puis l'amour, là-dedans? Ben, je vous ai entendu. C'est ça que je voulais dire par routine. Je peux-tu recommencer? OK. T'es fâché parce que ton chum t'a trompé, c'est pour ça. Regarde, si tu veux en parler, hein, je suis vraiment la personne idéale. Hein. Si tu veux, ben, si t'es pas à l'aise ici, on peut peut-être aller chez nous pour parler de ça. Hein? Alex, mon chou, t'es là! Coco! Oh, pis, tu as-tu demandé? Demandez quoi? Ah ben, c'est parce que pour mettre un petit peu de piquant dans notre couple, Alex et moi, on est à la recherche d'une jolie jeune femme comme vous pour un trip à 3. Est-ce que vous êtes l'heureuse élue? Pas toute, gang de pervers. Non, mademoiselle, mais allez-vous-en pas comme ça! Christa? Quoi, mon beau Alexis? T'es-tu choqué? Non. Salut, c'est moi. Salut. Bien. Ça va, Dorian? Laisse faire, on a fini les exercices. Ah. Comment ça, Dorian? T'es Sylvain, François. Oui. Parce que plus on travaille sur notre mariage, plus ça nous déprime. Ah, oui. Moi aussi, j'ai connu ça avec mon épouse, là. Mais le docteur Morin nous a beaucoup aidés. Pardon? Oui, c'est elle qui nous a conseillé, mon petit beluga puis moi. Quoi? Tu disais que tu as consulté le Dr Morin, tu t'es divorcé, après ça, tu nous la recommandes? Oui, mais c'est pas à cause d'elle qu'on s'est divorcés, là. Elle nous a beaucoup aidés. Mais à faire quoi? Séparer les meubles? Beaucoup plus que ça. Tu sauras que le docteur Morin là, a beaucoup d'expérience en matière de mariage, hein? Comme quoi? Elle a été mariée 4 fois. 4 fois? Ah, ça t'embauche un coin. Hein? Depuis 2 jours, t'as chassé 2 filles qui étaient des conquêtes garanties. Oui, OK. Depuis 2 jours, tu m'as provoqué sans merci. exact. OK. Depuis 2 jours, tu as rempli la poubelle de restes de souvlaki à l'ail, de tzatziki avarié. Coupable. Bon. Et malgré tout ça, et non pas sans effort, j'ai réussi à garder mon calme. Surprenant. Oui. Et alors, je suis quoi, moi? 165 livres de pur contrôle. Et je suis fait de? De glace. Tu vois, je suis parfaitement en contrôle. Ouais, je dois dire que tu m'étonnes, Alex. Hein? Je pensais vraiment que t'allais casser avant. Et malgré le fait qu'il te reste encore une journée, ben j'abdique, je te signe ce chèque et voilà, tu gagnes. Oh, yes! Merci. Voilà donc une semaine de travail. Ah non. C'était 2 semaines de salaire. Ah non. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que parce que toi, tu gagnes 2 fois plus que moi, toi, tu pariais 2 fois plus que moi. Oh, regarde là. Non, prends-moi pas pour un imbécile. On n'a jamais dit ça. Alex, tu divagues, j'ai jamais dit ça. Non, regarde, un deal, c'est un deal. Si tu penses que tu vas m'avoir sur un deal qui était clair comme de l'eau de roche, tu te mets le doigt dans l'œil, mon bonhomme. Hey, Alex, capote pas, là. Non, je suis en train de capoter. Tu es certain que je vais capoter avec tout ce que tu m'as fait endurer, là? Hey, t'es-tu en train de pogner les nerfs? Oui, je suis en train de pogner là. Ça fait que paye ton 2 semaines. Paye! Oh! Oh, mais toi, tu te souviens comme de pogner les nerfs avant le deadline qui était demain. Oh! Ah ben, meilleure chance la prochaine fois, mon grand. Ouais, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça, hein, d'aller voir une conseillère matrimoniale. Au contraire, je trouve que c'est une excellente idée. Mais voyons, c'était un désastre. Ben, pour des petits trucs de pop psychologie, ouais, mais au moins, ça nous a obligés à nous remettre en question. C'est vrai. Veux-tu que je trouve une autre conseillère? Non. Fini, madame. Là. Les psys qui pensent tout savoir dans notre couple, non. Non, j'ai peut-être une meilleure solution pour nous deux. Tu veux dire sortir plus souvent? Oui, exactement. On s'oblige à faire une sortie de couple par semaine, mais une sortie romantique. Là. Oh,
François? Souper au restaurant, cinéma, théâtre, cage au sport. La cage au sport, on verra, là. Mais pour le reste, je trouve que ça a bien du bon sens. Mais, Mais quoi? j'aimerais ça qu'on fasse l'échange de rôle une fois de temps en temps. J'ai aimé ça et toi? Tu veux dire rire de moi? Si tu veux, oui. Ça. OK, ben alors, t'es François, je vais jouer Doriane. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me couche sur le dos, j'attends que tu fasses un mot. Je suis pas sûre de savoir quoi faire avec mes mains, moi, là.